Merci de votre fidélité ce jeudi 18 janvier. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et Bonjour. bravo d'être là malgré la neige et le froid. Et nous accueillons tout de suite Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour, aujourd'hui une fois n'est pas coutume, je me suis habillée en orange Oui. pour célébrer Kfir. Alors je montre sa photo, ici au moins on ne l'arrachera pas. Voilà. Ça veut dire lionceau. Alors voilà un cadeau que j'aurais pu lui offrir, hein, c'est à mon fils. Kfir, petite bouille d'amour, malgré toi, tu es devenu le bébé le plus connu de la Terre. Tout le monde t'a vu dans sa télé, dans son téléphone, dans la rue, sur une affiche. Tout le monde t'a vu gazouiller, bercer dans les bras de ta maman, te faire chatouiller par ton papa, te faire enlever par les barbares du Hamas. Kfir, aujourd'hui, 18 janvier 2024, c'est ton anniversaire. T'es 1 an. Dans un monde qui va bien, tu devrais fêter ça dans ton beau kibbutz fleuri, entouré d'amour, de cadeaux, de chants. En chagiga, bli, 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 ouga. On te mettrait une petite couronne de fleurs sur ta tête, comme on le fait en Israël sur la tête des personnes qui fêtent leur anniversaire. On te ferait des guillis sur le ventre, tes grands-parents s'extasieraient de tes progrès. Oh, il a grandi, regarde, maintenant il marche à 4 pattes. 1 an, ce moment de la vie si important où on célèbre toutes les premières fois. Premier mot, premier rire, premier pas, premier gâteau au chocolat. Mais le monde est malade et cet anniversaire-là, tu n'y as pas droit. On te l'a volé comme on t'a volé ta liberté, car des barbares en ont décidé ainsi. Dans ma première chronique, après le 7 octobre, j'avais évoqué la petite fille en rouge de la liste de Schindler. Et bien aujourd'hui, cette petite fille, je crois que c'est toi. Toi, le bébé aux cheveux orange, avec ton frère Ariel. Toi, le symbole de la vie et de l'innocence face à la folie cruelle des hommes. Toi qui ressemble à mes petits cousins israéliens, car oui, il y a beaucoup de rouquins en Israël. Toi qui es devenu notre petit cousin à tous, enfin à tous. À tous ceux pour qui il y a eu un avant et un après 7 octobre. Kfir, tu ne le sais pas, mais tu as des pouvoirs magiques. Tu as réussi à donner de la force à un peuple et tu crées de l'amour autour de toi. Alors je souhaite de tout mon cœur que tu puisses sentir cet amour où que tu sois et que ta famille puisse te retrouver pour fêter cet anniversaire pour de vrai. Et en tout cas, tu es dans notre cœur pour toujours, toi et tous les enfants petits et grands qui aimeraient juste être dans les bras réconfortants d'une maman. Dors, bébé, dors. Dans nos bras, dors, ça tire dehors, dors encore, oh, dors, bébé, dors, ça vaut mieux, dors, ça pleure dehors, dors encore. On se réveille chaque matin de ce cauchemar sans fin. Il nous reste une lueur avant que l'espoir ne meure. Bien, sinon pour égayer un peu l'atmosphère, mardi soir j'ai découvert un nouvel humoriste. Ils ont diffusé en direct à la télé un super one-man show. Le titre du spectacle, un titre modeste, humble, hein, la conférence XXL. Emmanuel Macron, live from the Elysee Square Garden. C'était incroyable, 2h20 de performance, des punchlines, bim, des interactions avec le public, bam, des idées de sketch originales, boum. Moi j'ai bien aimé le sketch sur l'uniforme, du jamais vu comme sujet. Hein. Est-ce qu'il y a des cancres ce soir dans la salle? Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'école il y a plus de respect. Bim. Ouais, bah je vais te mettre une tenue unique pour tous dans ta face. Tu vas voir si t'es habillé en polo et en pantalon à pince bleu marine, si t'as envie de traiter ton prof de connard. Bam. Et puis comme vous êtes nuls en français, en maths et en tout, bah c'est parti, cours de théâtre et histoire de l'art pour tous. Boum. Vous saurez toujours pas écrire un mail sans faute d'orthographe, mais au moins vous saurez reconnaître le radeau de la Méduse. Et tous les étudiants qui feront histoire de l'art, bah ils trouveront du boulot. Brrr. Bon, c'était intéressant Manu, mais je sais pas si passer plus de 10 minutes sur les enfants et les écrans, c'est dans les priorités des préoccupations des Français. Bon, c'est important que les enfants restent pas trop devant les écrans. Hein. Moi, je vois hier, c'était mercredi, la journée des écrans des enfants, pardon. Bon, bah, au bout du 5e film de la journée, j'ai pris mes enfants, j'ai dit, oh là, stop, hein, on fait une activité ludique et créative maintenant, d'accord? On a repeint la cuisine en marron. Enfin, on a fait un gâteau au chocolat, quoi, mais l'état de la cuisine, bon, c'était le même, le résultat. Par contre, c'est la priorité pour Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont leur fille qui a tellement passé de temps à regarder des conneries sur les écrans que, bah, elle a fini par dire des conneries dans l'écran, elle aussi, hein. J'en avais déjà parlé dans ma chronique le 14 novembre, et elle s'est enfin fait interpeller pour apologie du terrorisme. Et bah il était temps parce qu'elle a dit cette phrase poétique, je cite, je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Wow. Vous croyez qu'elle va plaider non coupable en mode oh mais je suis désolée, antisémite, je savais pas que ça voulait, ce que ça voulait dire à ce moment-là. On parlait des punaises de lit, j'ai confondu avec les mythes, j'ai dit je suis antisémite, tu vois le délire? Ah ouais, ou alors peut-être qu'elle elle pourrait dire bah vous comprenez, c'est pas de ma faute, c'est mes parents, ils fréquentent des gens chelous. Ah, tu veux dire le genre de personne que quand il se passe quelque chose de pas bien dans le monde, et bah ils disent c'est la faute à Israël, ou alors le genre de personne
Luc. Bon bref, ses parents ont dit qu'ils feraient pas aucun commentaire pour une fois. Pour des LFI, arrêter de faire des commentaires, c'est comme arrêter de prendre de la coke pour Pierre Palmade ou comme arrêter de faire de la démagogie pour Mathilde Panot. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache et bel hommage rendu effectivement à Kfir Bibas qui fête ses 1 an malheureusement entre les mains du Hamas. Merci Annabelle. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain. Les grands débats